Bonjour tout le monde, donc comme promis je reviens aujourd'hui pour vous faire le tuto des fleurs que j'ai fait dans l'album Vintage Girly. Donc c'est un tuto qui m'a été beaucoup demandé, donc voilà les filles, c'est fait. Carmen entre autres, je suis là. Je vais faire le tuto. Alors, petite précision, alors dans mon album Girly, c'était cette fleur là que j'ai faite. Voilà. Je vais arriver à zoomer? Oui, je vais arriver à cadrer. Voilà, en fait je l'ai fait avec deux pétales, enfin deux fleurs. Et là, en fait, c'est avec 3 pétales, tout simplement. Donc, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être celle-ci, avec 3 pétales, sachant qu'une fois que vous avez la technique, en fait, vous pouvez le faire avec 2 pétales, 3 pétales, enfin, voilà. C'est comme vous avez envie. Donc, moi, j'utilise 2 perforatrices. Alors, non, plus exactement, pour celle-ci, vous voyez, au centre, en fait, j'ai juste mis une rose déjà toute faite, une rose blanche. Donc, je n'ai pas besoin de ma perforatrice Mahé, donc celle-ci. Par contre, j'en ai fait une, comme ça. Et au centre de la fleur, j'ai mis, voilà, la petite fleur Mahé qui est ici. En fait, c'est la petite sœur de la EK Success. Donc, c'est la rétro, celle-ci, de EK Success. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée sur le Bon Coin, à 6 € ou 7 €, je me souviens plus. Et celle-ci, la Mahé, donc c'est exactement la même, mais en plus petit. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais faire celle avec 3 grandes pétales. Donc, je vais prendre 3 fleurs comme ça. Et puis, je vais quand même faire le centre avec, la Mahé. Donc, je vais avoir besoin d'une petite pétale comme ça. Donc, si vous n'avez pas ces perforatrices, je pense que vous pourrez très facilement trouver un gabarit sur internet. Voilà, donc c'est parti. Donc vous allez avoir besoin d'une mousse. Alors un tapis de souris convient aussi parfaitement. Je vais prendre ma première fleur et je vais faire des petits ronds comme ça. Et ça va permettre en fait à la fleur de se rétracter. En fait, je pars de la pétale, du bout de la pétale et je remonte vers le centre. Donc si vous avez un stylet à embosser, c'est encore mieux. Moi j'en ai pas, donc je fais avec un stylo. Mais on peut le faire avec, avec un pinceau, avec... voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé ces fleurs. J'ai trouvé le tuto en fait sur la chaîne de Gigi Showers, donc c'est une américaine. Bon, je l'ai trouvé un petit peu partout cette fleur parce que les américaines font beaucoup leur propre embellissement, enfin leurs propres fleurs. Donc je vous mettrai le lien de Gigi Showers. Hop, je vais faire la deuxième. Voilà, parce que elle encore au centre, bon là je vais pas vous le montrer parce que je voulais faire au plus simple, mais au centre elle met une rose, alors comme celle-ci, j'en ai fait une, moi je vous montre. Voilà, en fait sur le centre de la fleur, est-ce que je vais arriver à cadrer? Oui. Donc au centre de la fleur, elle met carrément une rose en fait. Et ça fait un autre effet. Donc je ne vais pas vous montrer celle-ci aujourd'hui parce que c'est un peu plus compliqué. Enfin compliqué. Disons que c'est un peu plus long. Et puis comme c'était celle de mon album Vintage que vous voulez que je vous montre, et bien je vous montre comment je l'ai faite. Donc je continue les pétales, hop, et je rétracte vers l'intérieur. Et je vais faire ça sur 2 grandes pétales sur 3. La troisième, je ne vais rien faire pour l'instant. Elle est rebelle. Elle ne veut pas celle-là. Mais j'appuie un peu plus fort. Voilà. Hop, donc, je vais peut-être pousser tout ça. Comme ça, vous y verrez mieux. Donc, j'ai fait mes 2 grandes pétales. Et je vais faire pareil avec la troisième, la petite. Avec la petite. Ma mousse commence à fatiguer, en fait, ça fait un creux au milieu. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal, il faut que j'appuie un peu plus. Voilà, donc là j'ai mes 3 pétales. Donc pour l'instant, celle-ci, on la laisse de côté. Une fois qu'elles sont incurvées comme ça, je vais prendre ma première pétale, je vais la retourner. Et je vais venir appuyer sur le centre, comme ça. Et je vais faire pareil avec les 3.
Voilà, et maintenant une fois que j'ai fait ça, en fait je reprends ma fleur et je vais venir pincer avec les doigts sur le bout de ma pétale. Et avec mon ongle, je vais donner un petit coup, hop, sur le bout comme ça. Alors sur le lien que je vous donnerai de Gigi Showers, la vidéo qui m'a inspirée pour ces fleurs, elle utilise carrément un pinceau. Alors moi je suis un peu feignante, hein, donc je fais un petit peu différemment. Je pince directement avec mes doigts. Voilà. Hop, je fais pareil avec les deux autres. Donc je pince sur le bout. Voilà. Et alors la pétale qu'on avait laissée de côté tout à l'heure, je vais la prendre. Je vais prendre une petite pince comme ça. Et je vais venir au centre de ma pétale. Et puis je vais tourner un petit peu. Et je fais pareil sur toutes les pétales. Sans la déchirer, hein. Alors si vous avez un papier qui est un peu moins épais que le mien, bon moi c'est du papier bien cartonné qui est assez épais. Donc s'il n'est pas très épais, faites attention de ne pas déchirer votre fleur, ce serait dommage. Donc moi j'appuie un petit peu parce que je peux me permettre, hein, parce qu'il est assez épais. Voilà, donc ça donne ça. Donc je vais venir faire l'assemblage tout simplement. En faisant en sorte que les pétales se chevauchent, ne soient pas l'une sur l'autre. Voilà. Là je fais chevaucher les pétales. Ensuite, la plus petite, je vais venir la mettre au centre. Et puis la pétale que j'ai fait en tout dernier, je vais la mettre tout en bas. Voilà, une fois que j'ai ça, avec mes mains, j'essaie de remonter un petit peu, pardon, j'essaie de redonner un petit peu de volume à mes pétales, donc je les remonte un petit peu. S'il faut repincer un petit peu avec les doigts, je repince un petit peu pour redonner un petit peu cet aspect pointu sur le bout de la pétale. Et au centre de ma fleur, donc après c'est à vous de voir. Alors moi je vais y mettre un petit... Qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais mettre une petite rose, ça me plaît bien. Quoique non, je vais pas mettre une rose parce que j'ai pas cette couleur là. Je vais venir mettre une petite perle de pluie. Voilà, alors après vous pouvez vous amuser. Là vous avez la base de la fleur. Vous pouvez l'ancrer, vous pouvez y mettre ce que vous voulez au centre. Vous pouvez le faire que sur 2 pétales. Vous pouvez ne pas mettre ça sur le centre. Vous pouvez alors le faire comme ici. C'est-à-dire que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais plus, ça fait 3 fois que je fais la vidéo, donc je me souviens plus ce que je vous ai dit, je suis désolée. En plus je bafouille. Donc sur celle-ci, donc c'est une rose sur le centre. Donc ça fait un effet différent. Voilà. Et puis je vais vous montrer une avec donc celle de tout à l'heure, comme je vous disais, avec 2 pétales. 2 pétales et le centre une petite rose. Voilà, donc vous avez la base de la fleur. Après c'est vraiment à vous de vous amuser, de faire 2 pétales, 3 pétales, changer le centre des fleurs, ancrer, pas ancrer. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser. Voilà, en fait vous pouvez faire des fleurs à l'infini avec votre imagination. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je pense que le prochain du coup ce sera l'album, donc je vais m'y mettre. Je posterai les vidéos que quand j'aurai bien entamé l'album, parce que sinon ça va vraiment être trop long même pour vous d'attendre. Il me faut beaucoup de temps pour finir un album. Donc je commencerai à mettre les tutos quand j'aurai bien avancé dans l'album. Voilà, donc je vous fais de gros bisous à tout le monde. J'espère que le petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!